Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. On va passer tout de suite au tirage, tirage du loto. Ah non, je déconne. On va tout de suite passer. Bon, ça commence. Je coupe ou je coupe pas, je recommence ou je recommence pas. Non, allez, j'y vais. Allez, on y va tout de suite pour la lecture pour le signe qui va être concerné. Scorpion ou cancer, allez, c'est parti. Promis, je regarde pas. Allez, Rachel, on se concentre, bordel. Allez, signe solaire, ascendant lunaire. C'est qui va viendre? C'est... Bonjour cancer, c'est toi qui es l'élu. Ouh, ça commence bien. Allez, petit cancer. Signe solaire, ascendant lunaire, on va regarder ta petite breloque qui est celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ça me dit rien. Oh, mais si, c'est la petite libellule. Bonjour, petite libellule pour les cancers. Allez, on y va. On se met sur le central pour voir ici qu'est-ce que tu as en toile de fond. C'est parti. Allez, bon Rachel, on va se calmer. Non mais ça va, oui. Bon, je suis à la fin des tirages, les cancers. Vous êtes l'avant-dernier, donc comment on se lâche un peu? Qu'est-ce que vous en baissez? Allez, cancer, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir ta toile de fond. Si c'est un petit peu plus doux qu'au mois de mars, parce que au mois de mars, ça dépote un peu pour vous. Hein. Bon, on est encore dans le mois de mars, donc ça risque de dépoter en ce moment, actuellement, là, tout de suite, hein, les cancers. Allez, cancer, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir à la toile de fond ici, avec les arcanes majeures. Et dans un premier temps, je voulais remercier, voilà, tous les cancers, les ascendants cancers, les lunes en cancer. Voilà, tous ceux qui regardent cette vidéo, qui like, qui abonnent, qui partagent, qui commentent, parce que je me marre avec vous. Voilà, donc je pense qu'on a une communauté qui nous ressemble, je pense, dans le milieu des réseaux sociaux. Je pense qu'au final, à partir du moment où on finit par s'installer sur un moyen long terme, ça va faire presque un an au mois de juin. Au mois de juin, ça fera un an. Je pense qu'à un moment donné, on finit par attirer qui on est, donc voilà, des gens qui sont second degré, qui ont de l'humour, qui se prennent pas la tête et qui savent accepter les choses, parce que des fois, je suis pas tellement tendre dans mes propos et des fois, je fais des petites engueulades, mais il n'y a rien de bien méchant. Donc voilà, merci à tous les cancers, je vous fais des gros bisous. Allez, c'est parti, on y va au boulot, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, cancer, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois d'avril. Allez, mois d'avril 2023, s'il vous plaît, cancer. C'est parti, on y go. N'oubliez pas d'aller voir la signification de la libellule. Je crois qu'il y a déjà une personne qui l'avait mis dans les commentaires. D'ailleurs, un grand merci pour ceux qui mettent en commentaire la définition spirituelle des breloques que je tire à chaque fois. Vous êtes des amours. Allez, on y va. Cancer, signe solaire ascendant lunaire pour avril 2023. Allez, on y va. Est-ce que ça rentre en la matière? Des choses qui se sont passées au mois de mars, parce que ça dépote au mois de mars. Hein. Allez. Wow! Pam! Mort, transformation. Pouh! Pouh, pouh, pouh. Là, il n'y a pas... c'est pas d'entre-deux, là. Renaissance. Quelque chose de complètement différent. Je rigole qu'on ait le monde. Le diable. Oh, putain! Le diable. C'est-à-dire que là, il y a une réelle intention pour vous, les cancers, de ne plus être qui vous étiez. Alors, il y a beaucoup de signes. Hein. Je ne sais pas si c'est ton ascendant que tu regardes ou ton signe lunaire et que tu as été voir ton signe solaire avant, mais il y a beaucoup de signes pour avril. C'est le branle-bas de combat, on change de vie. C'est vraiment ça. Il y a eu des mondes, il y a eu des transformations, il y a eu des gros chamboulements dans la majorité de mes tirages. J'ai le recul parce que vous êtes l'avant-dernier. Là, vous êtes en pleine, j'ai le sentiment résurrection. Il y a quelque chose ici qui est complètement différent. Et comme je l'ai dit dans certains autres signes, il y a un cancer avant-après le mois d'avril. Diable, impératrice. L'impératrice, c'est une renaissance pour un nouvel être intérieur, une nouvelle confortabilité intérieure. Une nouvelle manière de prendre soin de soi. Regardez comme elle est sublime, la carte de l'impératrice. C'est canon. Le chariot, l'étoile et la lune. Magnifique. Renaissance. Renaissance également pour vous. Les poissons, c'était ça. Libération et renaissance. 2 signes d'eau. Il y a vraiment quelque chose ici que vous défendez et que vous allez maintenir. C'est comme si vous défendiez ici
et que vous allez vous battre. On va voir le général, hein, qu'est-ce que ça dit. C'est comme si vous étiez dans une énergie de vouloir se battre pour ne plus jamais être comme avant. Waouh. Ok. On va voir tout de suite le général. Allez, c'est parti, avec plus de détails. Allez, cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, général, pour le mois d'avril 2023. Incroyable. Le mois d'avril, il a été très éclaté. Allez. Pour tous les signes, ça a été... on a quoi qui a sauté? Ok, 6 de denier, c'est top. Et reine de denier, c'est cool. On se retrouve. On retrouve un équilibre ici de générosité. On n'est plus dans un sens unique ici. On donne, on reçoit. On a cette stabilité financière matérielle. C'est-à-dire que, voilà, vous n'allez pas avoir un compte en banque blindé. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire, c'est que on est dans une aisance. On manque pas de grand-chose. Ok? Tempérance. Pas mal. Pas mal. On retrouve une certaine... comment dire? Quand on est conscient de ce qu'on a. Regardez, ça ressort. Hein. 6 de denier, c'est l'échange. Comme elle est illustrée, on le voit bien. C'est je vous donne, mais je reçois aussi. Vous voyez? J'ai beaucoup, je te donne. J'ai eu, donc je peux partager. Vous m'avez donné. Et c'est pas forcément que palpable. Hein. C'est aussi dans la générosité de soi, du don de soi. Ok? Allez, on y va. Signe solaire, ascendant et lunaire. Après, vous pouvez aller voir tous les autres signes, mais je vais pas tous les énumérer. Toutes les autres planètes, je vais pas les énumérer toutes. D'accord? Vénus, machin. Parce qu'on m'a dit, mais vous dites pas si on peut aller regarder notre signe Vénus? Ben, tu peux aller le voir, si tu veux. J'ai peut-être oublié de te le dire, mais tu peux y aller tout seul. Ok? Allez, signe solaire, ascendant lunaire. Je dis pas que c'est vous les cancers, mais j'ai eu un message qui est ressorti, je ne sais plus quel signe, mais en tout cas, voilà, je pense à le dire aussi pour vous. Rachel, on se calme, je me sens au taquet. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant et lunaire, pour vous. Cancer. Les 3 premières cartes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le début de la lecture, début du mois, mi-mois, 2 autres cartes, celle du milieu, celle de tout en haut, c'est la dernière, fin du mois, et celle-ci, c'est la carte bonus qui va s'appuyer sur toutes les autres énergies que je vais développer ici. Dos de deck, c'est le mois de mai, ok, vous savez. 3 de denier, cool, 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 c'est-à-dire qu'on va apprendre de nouvelles choses, c'est ça la vie, apprendre toujours et encore. Pour le mois de mai ici, on a envie de faire peut-être des nouvelles formations. On a envie de se lancer, de travailler en groupe. Pas travailler seul, mais il y a l'idée de s'entourer pour se former. Ok, peut-être nouveau boulot, on ira voir dans le pro qu'est-ce que ça raconte. Mais en tout cas, il y a l'idée de vouloir apprendre de nouvelles choses. Ok, allez, on y va. Est-ce que tu vois tout, petit cancer? Allez, non, je te baisse un peu ici le bas. Hop, je suis tout le temps en train de régler. Mais bon, si je vous fais le champ des visions plus large, la problématique, c'est qu'il n'y a plus le flash. Et j'ai peur que vous ne voyez plus aussi bien les cartes si je vous mets, le plein écran, mais vous n'avez pas le flash. Et puis la luminosité ne sera pas, pour moi, optimale. Donc, ça ne m'ira pas. Ou alors, il faut que j'achète 2 trucs énormes là qui vous mettent... à maturer l'idée. À maturer l'idée, Rachel. Allez, on y va. Avril, début, mi, fin avril. Bonus. On tourne la carte bonus, c'est parti. Youhou! Nouveau départ. Rachel, on se calme. Ça concorde totalement avec ça, hein, la transformation, la mort. D'accord? Mort, renaissance, les loulous. D'accord? Vous partez, ça c'est la carte bonus. Donc c'est celle qui va s'appuyer sur tout ça. Donc tout ce qui va se passer ici engendre vraiment aussi, c'est le pourquoi on veut se lancer vers quelque chose de complètement différent ici. Wouh! Allez, c'est parti. Je la remets là, sinon je suis perturbée. Allez, on y va. Vous êtes sérieux, les cancers? Vous m'avez pas dit qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous m'avez pas dit qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Il y a la transformation totale. Pouah, la vache. Il faut que je vous les montre, hein, pour que vous conscientisez qu'il y a quelque chose qui change. Malgré cette illustration des 2 parts sombres, regardez la belle lumière qu'il y a en fond. J'allais dire en fond d'écran. Non, Rachel, t'es pas sur un ordi.
Vous voyez toute la luminosité qu'il y a derrière les cartes en second plan? Waouh! Waouh! Je vais la laisser là, la mort. Je sais pas vous, mais moi j'adore la carte de la transformation. C'est parce qu'il y a des choses ici qui ne doivent plus exister dans votre chemin de vie. Je vais tout retourner, c'est parti. 2 de coupe. Ok, super. 4 de coupe. Moins super, mais je peux comprendre pourquoi. Oh, magicien et 10 de denier. 5 de coupe. Ok. Alors, l'émotionnel, il prend un peu derrière les fagots quand même. L'émotionnel est un petit peu affecté parce que je pense que vous ne savez pas si vous êtes sûr de ce qui se passe. Alors, très très belle énergie ici, mi-avril. Magicien 10 de denier. Alors pour moi, clairement, il y a une acquisition financière ici. D'accord? Il y a une circonstance ici qui fait que vous êtes très confortable. Magicien, c'est déjà tout réussi. Il y a probablement des crédits de débloquer. Il y a peut-être une somme d'argent que vous récoltez par rapport à de la vente immobilière. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il y a possiblement les impôts qui vous doivent de l'argent. Vous voyez tous des organismes comme ça parce que là, il y a quelque chose que vous récoltez. D'accord? Donc ici, au niveau du matériel, il n'y a pas de question à se poser. La question qui se pose ici, c'est pour l'émotionnel. L'émotionnel, il est très en dents de scie par rapport à votre transformation qui est en train de s'opérer. Une transformation, c'est pas comme ça du jour au lendemain que ça se passe, d'accord? Il y a une transformation qui est en train de s'opérer, qui est en train de pas se préparer parce qu'elle est concrètement là, la transformation, parce que vous l'avez en toile de fond. D'accord? La transformation, elle est là. En plus de ça, en carte bonus, vous avez le fou. Donc, en plus de ça, la mort, quelque chose qui s'arrête pour recommencer quelque chose de nouveau. D'accord? En plus de cette transformation ici, on est dans une fusion. C'est comme si cette transformation allait vous alléger. Allait vous faire pousser des ailes. J'ai le sentiment que, émotionnellement, dans un premier temps, bien sûr, ça va vous laisser un sentiment de légèreté, comme si vous aviez lâché tous les fardeaux de ce qui vous encombrait ces derniers temps, les cancers. Je compte sur vous pour me dire en commentaire que n'est pas ça, ok? Je dis que c'est en dents de scie parce que, voilà, dans un premier temps, vous prenez cette transformation, vous la conscientisez, vous la savourez ici, 2 de coupe. On est dans une phase, mais très agréable. La 2 de coupe, c'est l'harmonie, d'accord? On est dans une connexion. Mais ici, vous êtes en train de vous demander pourquoi j'irai pas choper cette petite coupe ici qui manque à ma vie. C'est comme si, je le dis très souvent, quand on a la 4 de coupe, c'est qu'on n'est pas satisfait. Il y a l'insatisfaction. On parle d'émotionnel. Donc, cette transformation ici va être très bénéfique au niveau de tout ce qui est palpable, confortable, matériel, finance. Là, je peux vraiment vous le dire. Maintenant, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, n'oubliez pas que c'est du général, ok? Ça ne rentrera pas dans la case de tous les cancers. J'ai pas toutes vos infos, ok? Donc, il y a vraiment le sentiment que, au niveau de la confortabilité, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas, ça, vous êtes bien. Il n'y a pas de... Il y a un coup de chance ici. C'est pas la carte de la roue de fortune, mais le magicien, c'est encore mieux même. Moi, je veux le magicien dans ma vie. Il réalise tout ce que j'entreprends, ok? Je veux être bien dans ma peau. Tac, je te réalise. Je veux pouvoir m'acheter ça sans regarder. Ok, il n'y a pas de souci. Je veux créer une entreprise. Tac, je la crée. Je veux être formée. Tac, je me suis formée. Vous voyez l'idée, c'est tout réussi. Je touche, ça match. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est vraiment ça. Hein. 10 de denier, c'est l'abondance. Là, je l'emploie le terme. D'accord? Je l'emploie le terme. Il y a vraiment une grosse récolte. Il y a vraiment quelque chose de très bénéfique. Mais la 5 de coupe, vous êtes focus sur ce qui va manquer. Parce que cette transformation-là va inévitablement faire en sorte qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose qu'on perd. Il y a quelque chose, je l'aime le dire souvent, c'est le dommage collatéral ici. On a vraiment quelque chose de très beau qui arrive à soi dans sa vie. Mais vous n'avez peut-être pas encore les outils pour regarder le bonheur qui arrive à vous. Parce que vous êtes encore focus sur le bonheur que vous n'avez pas. Ou plus.
où il y a quelque chose que vous devez laisser sur le bas-côté de la route parce que ça ne vous correspond pas. Correspond plus. Je vais couvrir. Je vais couvrir la 5 de coupe. D'accord? Parce que on a la 4, on a la 5. Et c'est des énergies de lamentation sur un état émotionnel qui vous rend un peu fébrile, j'ai le sentiment. Donc cette transformation va être très bénéfique. Ah là 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 là. Ouais, vous culpabilisez de quelque chose. Princesse de bâton, c'est cool, vous allez vite remonter. J'ai ma réponse en fait. Il y a une culpabilité. Il y a une culpabilité ici de cette, de cette place que vous allez intégrer ici au mois d'avril, les béliers, non, les cancers. Vous culpabilisez d'une place que vous allez intégrer. Vous allez vous en vouloir, vous allez vous rendre coupable. C'est pas bien ça, je vais pas vous dire c'est bien, c'est pas bien les cancers. Mais non. Mais non. Pourquoi vous culpabilisez de tout ça là? C'est parce que vous avez créé tout ça. On crée le fil de notre vie. Nos choix font en sorte que. N'oubliez jamais ça. À part la maladie et tout ça. Et encore. On peut essayer au mieux de contrôler ça. Par notre mental. D'accord? N'oubliez pas qu'on a 70 000 pensées par jour. 70 000 pensées par jour. 90% des 70 000 pensées qu'on a par jour, c'est les mêmes pensées qu'on a de la veille. Et c'est des pensées de soi à soi. Donc on est tout le temps en monologue. D'accord? Ça s'appelle de l'auto-sabotage. Et ça, vous pouvez contrôler les cancers. Parce que là, vous êtes en train de vous saboter par rapport à des idées. Parce que les épées, c'est les idées. Vous faites des idées par rapport à une situation émotionnelle et affective que vous considérez être néfaste pour vous ou que vous considérez que c'est un sentiment de manque ici, alors que pas du tout. Ouh, vous voyez? Arrêtez de vous saboter. Sortez-moi ces énergies néfastes et négatives qui vous intoxiquent. Je suis déjà à 17 minutes, mais j'ai rien dit. J'ai rien dit encore. C'est pas possible. Dites-moi, vous avez accéléré la vidéo, c'est pas possible les cancers? Bon, on va regarder ce qu'il y a un peu au mois de mai. Ah, j'adore. Oh, j'adore moins. Bon, les cancers. Il se passe des choses dans votre vie hein, depuis le mois de mai, depuis le mois de mars. Hein. Et au mois de mai, ça va continuer. Hein. Alors là, je suis plutôt pas mal. Là, au niveau du 3 de denier, comme je l'ai dit, on avait envie de prendre de nouvelles choses. On a envie d'apprendre sur de nouvelles choses, des nouvelles personnes. Là, ici, la 9 de denier, c'est par contre... je veux apprendre pour m'enrichir quelque part. M'enrichir parce que je veux être autonome. Parce que j'ai besoin d'avancer seule, de me prouver des choses à moi. D'accord? Au mois de mai. Vous avez peut-être besoin de vous prouver des choses. Ok? Et on a la carte de la 6 d'épée. La 6 d'épée ici, c'est-à-dire que vous vous débarrassez ici de vos pensées. J'espère vraiment que vous allez réussir sur un long terme parce que ça va pas être simple de vous en débarrasser ici des idées, des choses qui sont brouillard pour vous dans votre tête. Diable et 7 d'épée. Alors, je pense que votre détermination ici sur votre vie générale, il y a quelque chose que vous mettez en place dans votre vie générale. Vous allez vous battre pour ça avec la carte du diable. C'est une détermination, c'est une addiction, c'est je veux ça plus que tout. J'ai besoin de ça dans ma vie. D'accord? Ça va engendrer ici quelques remue-ménages autour de vous. Il y a des gens qui vont pas être d'accord avec vous, qui vont pas vous le dire évidemment, hein, ça serait trop facile, mais qui vont tenter de vous déstabiliser. D'accord? 7 d'épée, c'est le péteux. Comme je le dis tout le temps, le péteux, faut bien qu'il vienne nous faire caguer à un moment donné du jeu. D'accord? 7 d'épée, 3 d'épée, et vous avez à nouveau cette culpabilité-là. 3 d'épée. Ne vous laissez pas bouffer, hein. S'il vous plaît, les cancers. 3 d'épée. Ne vous laissez pas bouffer. C'est vos choix. D'accord? C'est vos choix. Si vous considérez que vous devez être déterminé pour vous libérer d'un mental toxique et que vous allez mettre tout en œuvre pour ça, même si ça va en faire chier certains, c'est pas grave, on s'en fout des autres. L'essentiel, c'est que vous soyez bien. Et là, il va falloir se positionner. Et là, encore une fois, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, c'est trop difficile de choisir. Cavalier de denier, 9 de coupe. Valet de bâton. Bon, ça ne sera pas pour tout de suite que vous allez vous libérer. En tout cas, il y a un mouvement.
il y a quelque chose qui change dans votre vie. Et c'est possiblement ce quelque chose qui change dans votre vie, qui ne va pas plaire à tout le monde. Ça, c'est sur le général, d'accord? On va débriefer le pro, le sentimental pour voir un petit peu si les énergies ressortent. Si on a des choses en ce sens qui reviennent. Allez, mes petits bébés, là. C'est mes 3 petits bébés. Mes nouveaux bébés. Allez. Mes nouveaux bébés qui ont fait du chemin. Ah bah d'ailleurs, c'est une petite cancer qui m'a ramené. Merci Poulette. Bisous. Si elle regarde la vidéo, elle se reconnaîtra. Bon, j'en étais où, moi? Pro, Rachel, on se secoue? Allez, on se secoue. Pro, signe solaire, ascendant lunaire, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire, c'est parti. Professionnel. J'ai la gorge qui me brûle. Alors, j'ai la gorge qui me brûle. Alors, ça peut vouloir dire que vous gardez trop de choses, que vous, que vous ne verbalisez pas assez les choses, les cancers. D'accord? Il y a quelque chose qui a le feu en vous, mais que vous avez besoin de verbaliser. On est sur le pro. Hein? C'est juste là maintenant tout de suite que j'ai la gorge en feu. Ok? Donc, il y a possiblement des choses que vous devez... Pourtant, je ne mange pas épicé du tout. Je déteste ça. Donc, ça n'a rien à voir. Comme je vous l'ai déjà dit, moi, ce que je vis, ce que je ressens, mes symptômes et tout, je vous les communique. Donc là, j'ai quelque chose que j'ai besoin de vous... Qu'on me demande de vous communiquer. Voilà. Ok? Donc, au niveau du pro, ouvrez votre bouche. Il y a peut-être des choses que vous êtes plus en phase. Allez, on y va. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. C'est parti pour le pro, pour les seniors. On est sur votre chemin de vie actif, ce que vous mettez en place, vos passions, vos ambitions, tout et tout et tout. Allez, pour les étudiants, ceux qui sont en maths sup ou études supérieures, quelles qu'elles soient, c'est tout ce que vous mettez dans la matière ici, d'accord? Vos actions. Allez, professionnel, action, passion... On y va, cancer, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Waouh, j'ai la gorge qui me brûle de ouf. J'ai bu un petit coup parce que, comment vous dire, j'avais la gorge en feu. C'est pas possible, ça. Allez, dos de deck, mois de mai. On a quoi pour toi? La force. Yes, 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 yes. J'aime. Regardez cette beauté. Regardez comme il est trop mignon, des coconnines, là. Bon. Allez, cancer. T'as la force déjà au mois de mai. Est-ce que tu vas avoir besoin de cette force-là parce qu'avril, ça va être un peu compliqué? Je te remonte un peu. Alors, cancer, on y va, cancer. Elles sont à l'envers, c'est pas grave. Ok, 2 de denier. Tu jongles sur 2 situations. 2, voire plus. T'as le cul entre 2 chaises ici, pardon. Ici, il y a besoin de se positionner parce que c'est trop compliqué ici de jongler. Il y a une situation tu jongles, tu sais pas. On va voir. Empereur. Jugement, cavalier d'épée. Wow! Libération. Il y a quelque chose qui change ici pour toi, ici, hein, cancer. En tout cas, ce qu'il y a de génial, c'est que dans le pro, tu as une libération ici avec la carte du jugement et l'empereur. Une libération suite à quelque chose que toi, tu vas imposer. Parce que tu en as marre ici de jongler sur plusieurs tableaux, que tu en as ras le cul. C'est trop chaud pour toi, t'en peux plus, tu t'en as marre. D'accord? Parce que l'empereur, c'est lui qui décide. Donc l'empereur va décider que ça, il veut plus. Parce que c'est trop pénible. Tu peux pas être sur tous les fronts. Tu peux pas être inconsidéré. Donc, à un moment donné, il y a besoin de libérer tout ça. Et c'est ce qui va se passer si au niveau du pro, au niveau activité, au niveau de tout ce qui te passionne, toi, petit senior, tu vas t'imposer. Tu vas dire, écoutez les cocos, moi, je peux pas être ici et là. Je peux pas tout faire. Je peux pas préparer les tables pour le loto, vous savez quoi. Voilà, je peux pas tout faire. Pas préparer, je peux pas nettoyer, je peux pas ranger. Voilà. Vous allez vous imposer et ça va vous procurer une libération ici. D'accord? Le jugement, c'est une libération. C'est le moment pour toi ici de te positionner comme tu vas le faire en tant qu'empereur. D'accord? Ça, c'est plutôt canon. Et là, le cavalier d'épée, il va être très brutal. Les épées, c'est brutal, c'est tranchant, c'est décidant, il n'y a pas de discussion possible. D'accord? C'est parce que vous avez laissé trop traîner la 2 de denier ici. Les cancers. Vous l'avez laissé trop traîner et c'est pour ça que d'un seul coup, il y a cette brutalité qui s'installe. Plutôt comme ça. Parce que le jugement, il n'est pas brutal. Le jugement, c'est la vie qui vous donne cette opportunité ici de vous libérer. Ça a sonné pour toi. C'est le bon moment dans ta vie ici pour toi. De te libérer de ce schéma qui t'est trop pesant parce que voilà, il y a trop de complexité. C'est plus fait pour toi. C'est plutôt pas mal. On regarde au mois de mai.
Oh, mais c'est pas possible, hein. Les 5, qu'est-ce que j'ai pu en sortir? Mais c'est beau, il y a le soleil derrière. Les 5, j'ai eu beaucoup de 5 hein, pour tous les signes hein, au mois de mai. Je sais pas, hein, je verrai quand je traiterai le mois de mai. Mais les 5, c'est pas très confortable. Hein. 5 de denier, sentiment de rejet, sentiment de manque. Mais pas par rapport justement au fait que vous vous positionnez ici. D'accord? Les cancers, le fait que vous vous positionnez et que vous allez être autoritaire par rapport à une action et une nouvelle manière d'être, de penser, de fonctionner, que vous allez plus vous laisser diriger, parce que là, vous vous laissez plus diriger ici. Les cancers. Là, il y a possiblement des règlements de compte. On s'installe, on se pose, on discute. Ok, ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas. Je veux ça, ça, ça et ça. Pour moi, je veux ça, c'est mieux pour moi. Vous avez cette détermination ici, cette force, elle est très très bénéfique pour vous parce que vous allez en avoir besoin. Parce qu'après, vous avez 5 de denier, 5 de coupe. C'est pas les plus confortables ces énergies-là. La 5 de denier, c'est justement ce sentiment d'être mis de côté. Parce que vous voulez être trop entreprenant. Là, je sens vraiment quelque chose de très dynamique en termes de décideur, de vie, de choix, très directionnel. D'accord? Donc du coup, il y a possiblement des personnes qui vont vous... de manière délibérée, que vous ressentiez ce sentiment d'exclusion. Ok? Ben celle-là, c'est un con, c'est une conne. Voilà, casse-toi, tu sais quoi. Je vais même plus rien avoir à faire avec elle. Ou alors, je vais lui donner des doses. Vous voyez l'idée, c'est vraiment se sentir... ne plus se sentir... inclus dans un groupe ou autre, parce qu'on est sur du pro. D'accord? On est sur du pro créatif. Voilà, je ne vais pas répéter 50 000 fois, vous avez compris. Ok. Et ici, la 5 de coupe, c'est que vous êtes campé ici sur ce que vous ne pouvez plus accepter dans votre vie. C'est-à-dire que vous ne voulez plus l'accepter, c'est une chose. En plus de ça, on l'a là, 4 de coupe, 5 de coupe. D'accord? Ça revient dans le pro. Donc, possiblement que la 5 de coupe qu'on a dans le général ici, en fin avril, c'est possiblement cette 5 de coupe là qui ressort au niveau du pro. Voyez le plein bonheur, les cancers. Soleil. C'est exactement ce qu'il vous faut. 10 de bâton, c'est fini les difficultés. Roi de bâton, on se place. Reine d'épée, on est tranchante, autoritaire, froide. Et la lune, on se fait confiance. On se fait confiance ici. Il n'y a pas d'énergie toxique avec la lune. Au contraire, on se fait confiance ici les cancers. On se fait confiance. Il y a un beau chemin qui arrive de bâton. Waouh, tempérance, j'adore. Le chariot, waouh, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais l'été, pour moi, l'été, je crois que je l'avais déjà dit pour le mois de mars, ici les cocos. Mais je pense que pour l'été, ça ne fait que se confirmer. Je pense que pour l'été, il y a quelque chose de nouveau pour vous, les cancers. Il y a quelque chose de... C'est quoi le bruit de bouche de merde que je viens de faire? Bref. Les cancers, je pense vraiment que votre transformation ici vous mène à une nouvelle page de votre vie en été, juillet, août. Fin juin, juillet, début juillet, août. J'ai hâte de voir, malheureusement, j'ai pas le temps de me dégager la possibilité de faire des guidances sur 6 mois. J'aurais pu voir, mais j'ai pas le temps, malheureusement. J'ai pas le temps. Mais je pense très, très sincèrement que pour l'été, il y a vraiment quelque chose de complètement... vraiment différent. Là, il y a la transformation qui s'opère. Il y a tout le cheminement, il y a tout le travail, il y a toute la mise en place de ce que ça a besoin d'être préparé ici. Votre transformation a besoin d'être annoncée, digérée, maturée. Vous voyez l'idée, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin de pianissimo. On prépare tout le monde à votre changement là. Il y a votre changement, c'est sûr. Votre changement en vous, il est là. D'accord? Mais possiblement qu'il va rentrer en matière concrètement l'été. Je ressens ça. Wouh, cancer, dites-moi en commentaire. Qu'est-ce qu'elle dit Rachel comme bêtise? Ou qu'est-ce qu'elle dit Rachel comme chose vraie? Je ressens vraiment ça. De toute façon, avec la carte la mort 2 fois, avec la carte du fou ici, ça ne peut pas être autrement. Il ne peut pas ne pas y avoir de nouveau départ. C'est impossible. C'est impossible. C'est vous qui dites quoi, quand, comment, ou pourquoi. Voilà, c'est vous qui posez vos conditions. Ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr et certain. Mais ça plaît jamais, hein, à tout le monde. Quand on a toujours été dans les petits papiers de tout le monde et quand on a toujours dit amen à tout et que d'un seul coup, Rachel, tu fais quoi là? Ben rien, je brasse, mais ça brasse pas. Et que d'un seul coup, vous êtes plus d'accord. Eh ben d'un seul coup, ben on n'est plus considéré. Et puis on pensait qu'à un moment donné, on était des potes, collègues, mais qu'au final, ben il n'y a pas de potes, collègues. Diable, roi de denier. Vous avez vu à quel point vous êtes déterminé? 8 de bâton. Ouais,
Waouh. Ouais, vous êtes prêt à protéger ça. Niveau sentimental, émotionnel, vous vous donnez les moyens. Allez, on y va. Cancer, signe solaire ascendant lunaire pour le mois d'avril 2023. On y va. Sentimental, émotionnel, affectif, famille, amis, copains, copines, tous ceux qui sont dans l'affect ici. Allez, c'est parti. Signe solaire ascendant lunaire. Et c'est pour les cancers. Allez, c'est parti. Signe solaire ascendant lunaire. Hop, on y va. Cancer, avril, sentimental, émotionnel, affectif. Les petites pitchounettes et les petites pitchounouches. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, sentimental, émotionnel, affectif, amis, famille, tout le monde. Hein, ok? Tous vos gens. On y va, c'est parti. Sentimental, émotionnel, affectif, c'est parti. Signe solaire, ascendant lunaire, cancer. Signe solaire, ascendant lunaire, cancer. Signe solaire, ascendant lunaire, cancer. Ok. Allez, c'est parti. Dos de deck. Pop, pop, pop. La tour. Wow. Bon. Il y a vraiment un gros changement dans votre vie. Hein. Mais je crois que je l'avais déjà pour le mois de mars. Hein, si je me souviens bien. Allez, cancer, on va regarder ça tout de suite pour toi. Rachel, fais un peu de place, s'il te plaît. Oui, d'accord. Allez, fais un peu de place. On y va? Ah non, Rachel, c'était juste, c'était le pendu. Ok. Alors, il y a possiblement ici, je vais tout retourner. Reine de coupe. Canon. C'est bien les filles et garçons. Ah, je suis contente les cancers. J'aime quand je vois pendu reine de coupe derrière. C'est canon. Pourquoi c'est canon? Parce que cette phase d'immobilisation au niveau du sentimental affectif va vous faire prendre conscience que vous devez être cette fifi douce et délicate et gentille, aimante. Et ce monsieur, voilà, c'est illustré par un personnage féminin, mais si vous êtes un homme, ça vous illustre aussi la reine de coupe. C'est une énergie, c'est pas une figure, d'accord? Une énergie douce, généreuse, compréhensive, compatissante, empathique, qui comprend, qui est à l'écoute. Parce que peut-être qu'il y a eu trop de... Peut-être simplement que ce côté professionnel très dynamique, très brutal, parce qu'il y a beaucoup de... Ok? Ça a peut-être un petit peu empiété sur votre côté affectif et sentimental ici. Et ça, vous allez... ou peut-être vos communications entre vous, amis, famille, peut-être des personnes qui vont vous dire « Ok, tu sais quoi, tu calmes un peu parce que moi, je suis pas ton pote. » Enfin, si, je suis ton pote, mais justement, je te le dis parce que je suis ton pote. Cool, quoi. Pour comme un autre signe, j'ai dit « Lâche le string un peu. On se détend. » Et vous allez vous détendre. C'est beau. J'aime bien. J'adore. J'aime beaucoup. 7 de coupe. Ok. 8 d'épée. Oh putain, les cancers. Non. Pourquoi 8 d'épée? Vous êtes tout le temps grignoté de l'intérieur, les cancers. Il y a quelque chose qui vous grignote de l'intérieur. Vous aspirez peut-être trop à deux choses. Pourtant, vous avez cette générosité-là. Suivez cette énergie-là. Écoutez-la, cette énergie de reine de coupe ici, les cancers. N'en voulez pas de trop non plus. J'ai ce message ici, les cancers. J'ai les émotions qui montent. N'attends pas en retour de ce que tu donnes. Surtout pas, n'attends rien de personne, cancer. Là, j'ai le sentiment de, avec la 7 de coupe juste derrière, la reine de coupe et après la 8 d'épée, qui est lourde à vivre, la 8 d'épée. J'ose espérer que derrière cette tour, il y a des super belles cartes. Parce que la tour, j'ose espérer qu'elle va me détruire cette 8 d'épée, cette 7 de coupe. Parce que la 7 de coupe, elle en veut trop. Elle est bourrée d'illusions. Elle veut plus. Tu peux pas, cancer. Donne, sans espérer à attendre quoi que ce soit en retour. N'attends rien de personne. Tu vas être dans la merde si tu attends des gens. Je te promets. Et la 8 d'épée, parce qu'il n'y a pas ce retour escompté, eh ben, ça ne va pas vous correspondre. Vous êtes dans une attente qui n'arrivera jamais. D'accord? Et ça vous chagrine. Parce que vous attendez. Et du coup, votre mental, il en prend un coup dans les dents, quoi. Et ça, c'est pas cool. C'est pas cool parce que ça, c'est ce que vous mettez en place. Parce que vous avez un mode de fonctionnement. Je dis pas qu'il est pas bon, hein, attention. Hein. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire que votre mode de fonctionnement ici, il est très beau, là.
vous mettez de belles intentions, d'accord, par rapport à la vie qui vous a mis de côté dans le sens où il te dit, ok, tu sais quoi, je vais te bloquer un petit peu parce qu'il faut que tu sois ici en harmonie totale, d'accord? Là, on est bien. Donc, le pendu va avoir besoin de réfléchir. Ok, d'accord, toi, cancer, tu as réfléchi, tu as pensé, tu as analysé. D'accord, maintenant, je vais m'adoucir, je vais être aimante. Par rapport à vos proches, là, hein, par rapport à vos gens, par rapport à votre chéri, votre ami, n'importe qui, d'accord? Vos parents, vos enfants. Ok, je vais m'adoucir et je vais être à ton écoute. Mais ne dites pas, je vais être en écoute, mais tu as intérêt de... Où il faut que tu... Non, parce que c'est ça qui va se passer. On a quoi derrière la tour? On va regarder les cocos? Tour. Yes, empereur! Je vous l'ai dit. Elle a pété un plomb, Rachel. Regardez. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous allez protéger ça. Oui, soleil. Tu es impératrice et tempérance. Ouh, j'ai envie de pleurer, les gars. Ah, bon, les cancers, c'est cool, hein, parce que vous allez... attendez, je reprends 2 secondes. Ce que vous allez avoir du mal à comprendre, parce que vous allez prendre le mois d'avril pour comprendre cette chose ici, que déjà, 1, on n'attend rien ni personne, de 2, ne vous auto-sabotez pas en étant toujours dans l'attente de quelque chose, parce que ça vous sabote. Et merci la tour, parce que c'est une magnifique tour que vous avez ici, les cancers, je vous l'annonce. Vous avez une magnifique tour parce qu'elle vous annonce ici que vous allez reprendre du poil de la bête ici. Vous allez remonter. Je suis contente parce que je vous ai dit, j'espère que c'est quelque chose de beau derrière. Parce que la tour, elle ne peut que détruire de la négativité ici. D'accord? Et là, c'est des pensées qui vous intoxiquent, qui vous encombrent de trop ici, émotionnellement, affectivement. Là, vous vous placez l'empereur. Ok, je sais maintenant comment je dois faire. Je sais comment je dois fonctionner, comment je dois penser. On est sur... Vraiment, c'est pas les deniers, les épées. Non, je sais de manière générale comment je dois réagir. C'est canon. Vous avez le 3 de coupe ici. Yes! 3 de coupe, c'est célébration. Ok? C'est la joie. On fait confiance. La 3 de coupe, on fait la fête avec ces gens ici. C'est que vous comprenez ici, grâce à cette tour, au mois de mai, vous comprenez que vous devez cesser de vous auto-saboter ou vous devez cesser d'être dans l'attente de quelque chose. Ouh, les cancers. Vous m'éclatez. C'est top. 3 de coupe, c'est canon. 4 de denier, vous allez protéger ça plus que tout. La 4 de denier, elle va protéger son confort émotionnel ici, qu'elle a réussi à se battre pour y arriver. C'est comme si là, vous aviez les outils au fond de vous, là. On vous donne les outils. On te met à l'arrêt pour que tu comprennes certaines choses. Là, hop, vous déviez un peu. Non, 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 c'est pas la clé de 12, c'est la clé de 14. Ok, d'accord. Eh ben, la tour, elle va te dire... on va foutre la clé de 12 dehors, et ben tu vas prendre ta clé de 14, tu vas protéger ça, et tu vas trouver les outils pour être cavalier de bâton et remettre les choses en place, droit, juste, au bon endroit, exactement comment ça doit être. Et regardez derrière, 2 de bâton. 2 de bâton, je vous l'annonce, c'est l'accomplissement du son plein pouvoir personnel. L'impératrice, la bienveillance, la douceur, on protège quelque chose, on protège son cocon, dans lequel on est bien. On est au mois de mai, les gars. Hein. Soleil. J'ai les émotions. Soleil et la tempérance. C'est canon. Waouh, c'est canon. Ah, les cancers. Attendez, je reviens. Bon, je suis reviendue. Je me suis un peu calmée. C'est canon. C'est canon, les cancers. J'adore. J'adore. Je vous mets un peu plus près là. Vous voyez? Lui va être bénéfique. Le pendu. D'accord? Reine de coupe. C'est ça que vous devez être, les cancers. Ah, c'est canon. Ouh, vous m'avez éclaté. Vous m'avez éclaté, les cancers. C'est trop beau. Trop beau. Je vous dis, l'été, vous allez être... Mais alors, c'est même pas la peine. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez un super tirage. Super tirage. C'est comme si vous aviez tout en main. Vous avez tout en main, mais vous ne savez pas encore comment vous en servir. Vous ne savez pas encore comment vous en servir. Et grâce à la tour au mois de mai, début mai ici, là on verra hein, dans les tirages du mois de mai hein, en détail,
Les tours, c'est jamais très confortable ici, les cancers. Je vous le concède, ça va peut-être vous secouer. Mais c'est très bénéfique pour vous, là. C'est pour que vous compreniez ça. C'est canon. Allez, on y va avec l'oracle de Kuan Yin. C'est un super support. Je l'ai dit dans tous les tirages. Allez voir la vidéo que j'ai en présentation des jeux. Je vous le montre d'un peu plus près. C'est un oracle qui permet un développement personnel. J'ai une carte qui s'est éclatée du paquet, donc je vais la prendre. Elle m'a même chamboulé mes cartes de la tour. Donc vous voyez la tour est elle-même chamboulée. C'est ouf. Oh la vache. Je disais, c'est un support de développement personnel qui permet vraiment une conscientisation de certaines choses si on va vraiment jusqu'au bout de la démarche de la carte. Je m'explique. Dans chaque carte, je vais prendre la carte après. Elle s'est retournée, elle est là. Elle s'est éjectée. Dans le petit livret, vous avez à chaque fois la description de la carte. D'accord. Description de la carte de manière concise. Un grand descriptif. Ok. Et à chaque fois, à la fin, vous avez une action à mettre en place pour justement le développement personnel. Ça, c'est un support que moi, j'ai utilisé jour et nuit pendant une certaine période, il y a quelques années, qui m'a vraiment permis d'énormément de choses, de comprendre des choses, pour certains, ça parlera, mais de sortir de mon corps et de vivre des choses complètement différentes en tant que... C'est comme si j'étais actrice, même pas actrice, parce que je sortais de moi. Enfin bref, je vais pas partir dans des explications de dingue. Mais vous voyez l'idée, et c'est vraiment... Je vous mettrai ça de plus près pour que vous puissiez faire un screen et regarder si ça vous appelle de le faire. Et après, il y a vraiment un petit quelque chose aussi à mettre en place. À vous de voir si ça vous appelle ou pas, ok? En tout cas... si vous avez envie de vous le procurer, vous le trouvez partout, hein, sur le site du sourire et tout. Vous savez c'est qui, le site du sourire. Et voilà, partout vous le trouvez. Enfin, je pense. Après, j'ai dit ça, mais je ne sais pas s'il y a encore. Mais je pense que oui. Rachel, on se calme. La carte qui a sauté pour vous, c'est Tisser d'or l'avenir. Oh la vache. C'est une blague. Tisser d'or l'avenir. Est-ce que ça annonce pas quelque chose de magnifique, les cancers? Waouh! Tisser d'or l'avenir. Oh, rien que le titre, j'adore. Magnifique. Je vais vous lire le petit texte à côté de la carte. Tisser d'or l'avenir. Tout est entre tes mains, petit cancer. Waouh, j'adore. Magnifique. Alors, on te dit ici... Quelque chose de bon vient à vous. Kuan Yin vous presse de tisser votre avenir dans le moment présent, d'appeler et de provoquer les opportunités et les enseignements, les circonstances et les synchronismes. Hein, ok, vous avez compris l'idée. Hein, qui vous attendent et qui vous permettent à votre âme, devenir son destin divin dans une plus grande abondance, dans la réussite, créativité, dans la réussite créative et le bonheur. Magnifique. Magnifique. Je voulais juste un truc que je viens de regarder ici. Kuan Yin sait que des opportunités et de l'aide vous attendent dans une incarnation future. Elle veut vous aider à attirer vos dons à venir dans le présent pour qu'ils vous soient utiles dès maintenant. Waouh. Canon. À méditer ici les cancers. Hein. Et là on vous dit guérir et tisser votre avenir, tisser d'or votre avenir, pardon, je vais y arriver. Imaginez-vous assis dans une douce lumière et tatati et tatata. Et là, on vous explique et tatati et tatata, n'importe quoi, Rachel. Je vous laisse screener tout ça. Ok, si ça t'appelle, fais-le. Vraiment. Fais-le en conscience, cancer. Fais-le en conscience. Et je te laisse screener ça si tu as envie. D'accord? Waouh! Vous n'êtes pas le dernier, vous êtes l'avant-dernier, mais vous m'avez éclaté les cancers. Hein. Bon, petit cancer, tu m'as fait verser une petite larme, Michette, alors comment te dire? Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je plaisante. Dis-moi qu'est-ce qui se passe ici. J'ai hâte de te lire, je te fais plein de gros bisous cancer. Je t'embrasse tout plein, prends soin de toi. Il y a quelque chose de dingue qui se passe, alors prends en plein vol et n'attends rien de personne d'autre que de toi-même. Je te fais des gros bisous, petit cancer. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.